Bonjour à tous, je suis Gela Brock-Woodland et je suis directrice, chef des opérations pour la Chambre du commerce du Canada. Alors, c'est mon plaisir de, de voir Marie-Hélène Lavry, qui est vice-présidente de longue date de notre conseil euh, pour le plaidoyer pour les femmes. J'ai personnellement eu la chance de travailler avec Marie-Hélène et je peux vous dire qu'elle est toujours positive, encourageante et inspirante en tant que collaboratrice et leader. Avant de rejoindre Cogeco, elle a contribué à faire d'Energan un chef de file mondial dans le domaine des biocarburants, un titre de première vice-présidente aux affaires corporatives et aux communications. Elle a travaillé avec des entreprises de divers secteurs en tant que consultante en communication. Pendant de nombreuses années, elle a occupé des postes à CAE, notamment celui de directrice de la planification stratégique et du marketing. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des relations gouvernementales, de la communication publique et du marketing. Elle possède une grande expertise et une grande perspicacité. Alors, Marie-Hélène, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes ravis de vous voir. Merci, Gela, pour cette aimable présentation et vos aimables paroles. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce matin. Et donc, Gela, je dois dire que le travail accompli par la Chambre sur la question du leadership des femmes et de la défense des intérêts des femmes est formidable. Je tiens à vous remercier, vous et votre équipe, pour cet excellent travail. Votre leadership est extrêmement important dans ce domaine et je tiens à vous en remercier. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation de votre organisation en ce qui concerne la représentation des femmes? Oui, c'est une bonne manière d'entamer cette conversation. La représentation des femmes est extrêmement importante. Et, si nous voulons plus de diversité, plus de clarté dans notre organisation. Aujourd'hui, au sein de Cogeco, 30% des femmes sont représentées dans l'ensemble de nos effectifs. Et si nous regardons les différents niveaux, par exemple, au niveau des vice-présidents et plus, 45% sont des femmes. Si on regarde au niveau des directeurs et au-delà, 36% sont des femmes. Et quand on parle des managers et au-delà, c'est 33%. Donc, il est extrêmement important pour nous de nous assurer que par le biais du vivier des talents dont nous disposons en interne et de manière dont nous envisageons l'avancement professionnel des femmes, nous faisons en sorte que la représentation des femmes, à partir du niveau des cadres et au-delà, augmente également afin de maintenir le niveau que nous nous sommes fixés en termes d'engagement au niveau de la direction. Alors, nous suivons les différents niveaux de manière très granulaire afin d'être mieux positionnés pour maintenir notre position de leader. Car nous avons une bonne comparaison avec nos pairs, avec l'industrie au sens large, l'industrie des communications. En effet, d'une manière générale, dans le secteur des télécommunications, environ 23% des postes de direction sont occupés par des femmes. Nous sommes donc bien placés par rapport à notre secteur, mais en même temps, il est extrêmement important d'examiner ces chiffres de manière granulaire afin que nous puissions au moins consolider cette position et même l'améliorer encore. Eh bien, vous savez, je vous félicite pour cet accomplissement. Je pense que vous êtes modeste parce que vous êtes très bien placé dans le secteur. Selon vous, qu'est-ce qui vous a permis d'occuper une telle position de leader? Alors, quelques éléments. Tout d'abord, je pense qu'il y a un très fort sentiment d'inclusion au sein de Cogeco, une forte culture d'inclusion. La collaboration est extrêmement importante, elle fait partie de nos 5 valeurs fondamentales. Je pense donc que la diversité des genres était une priorité et qu'elle l'est depuis de nombreuses années. Je pense donc que cela
a été l'un des principaux moteurs. Lorsque l'entreprise a mis en place, il y a de nombreuses années, son programme de responsabilité sociale, elle a commencé par mesurer et suivre de manière plus structurée la représentation des femmes dans l'ensemble de l'organisation. Notre programme de RSE a évoluer vers un programme et une stratégie ESG plus structurée. Nous nous sommes engagés à ce qu'au moins 35% des postes de direction et plus soient occupés par des femmes. Et nous sommes en bonne voie. Nous avons effectivement atteint ces 35%. Bien entendu, nous sommes très transparents en ce qui concerne la représentation des femmes. Nous avons également la parité au niveau de notre conseil d'administration. C'est également un élément clé. Le conseil d'administration est donc également important et constitue un moteur majeur. Le conseil d'administration croit en l'importance de la diversité des genres, de la parité des genres et donne l'exemple, car nous avons la parité au niveau du conseil d'administration, ce qui est vraiment important. Nous avons également un autre moteur qui a été notre réseau de femmes Cogeco, notre premier groupe de ressources pour les employés, a été créé il y a 10 ans cette année. Nous célébrons notre 10e anniversaire donc cette année. Il a donc offert aux femmes en interne de nombreuses possibilités de réseautage, de conférences et d'expériences d'apprentissage grâce à l'organisation de webinaires et de conférences sur des sujets pertinents pour les femmes et pour leur développement personnel et professionnel. Grâce à ce réseau de femmes, nous avons également mis en place un programme de mentorat. Ce programme de mentorat a vraiment fait une grande différence. Il a offert aux femmes de nombreuses opportunités de leadership, ainsi que la possibilité de progresser dans leur carrière, de vraiment briller dans leur carrière. Enfin, ce qui nous permet de maintenir cet élan, c'est le fait que nous avons également élargi notre travail et nos objectifs en matière d'IED. Au-delà de la diversité des genres au cours des dernières années, nous avons lancé un autre groupe de ressources pour les employés qui nous permet de reconnaître les intersections entre les femmes et d'autres groupes sous-représentés. Je pense donc que cela crée une dynamique et une culture encore plus forte. C'est tout simplement incroyable. Sur quoi vous concentrez-vous actuellement et que vous considérez comme essentiel pour l'avenir proche? Et quels sont les défis à relever? Parce que vous faites tant de choses. Je pense donc qu'il faut mettre l'accent sur le vivier de talents et l'avancement des carrières. Si nous envisageons la question du point de vue de l'embauche, nous devons nous assurer que nous développons un solide vivier de femmes pour nos postes de direction en interne. J'ai mentionné l'importance des données. Nous analysons les données pour nous assurer que nous avons des besoins en manière de rétention, de promotion, de développement, des hauts potentiels et de recrutement et que nous sommes vraiment structurés dans l'analyse des données et que nous prenons des mesures sur la base de ces données. C'est donc extrêmement important. Voici de nouveaux aspects que nous avons renforcés, que nous donnent la possibilité de maintenir notre position de leadership et d'améliorer la situation. Nous avons été plus proactifs quand il s'agit de travailler en externe pour attirer davantage de candidats, pour qu'on ait suffisamment de femmes qui soumettent des demandes pour ces emplois. Nous travaillons avec WCT, les femmes dans la communication. Nous sommes membres depuis un certain nombre d'années et nous utilisons vraiment encore mieux ce partenariat pour qu'on puisse renforcer notre image en tant de marque, en tant qu'employeur de choix auprès des jeunes femmes et des talents potentiels. Nous faisons donc les deux pour vraiment nous positionner du point de vue de l'embauche, du point de vue des processus et des pratiques d'embauche. Nous nous assurons que nous nous examinons
que nous examinions un ensemble diversifié de candidats. D'un point de vue plus général, nous nous concentrons également cette année sur une formation au leadership inclusive à l'échelle de l'entreprise pour tous nos dirigeants. C'est donc un point sur lequel nous nous concentrons en ce moment et c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a toute cette formation, la formation sur les préjugés inconscients et toutes ces choses. Mais nous avons mis en place une formation qui stimule vraiment, je pense, cet aspect de l'inclusion en ayant vraiment des outils pour nos dirigeants afin d'être plus inclusifs. Et nous ajoutons une autre couche. Nous nous concentrons également sur la diversité des genres au-delà de nos employés en étant proactifs dans la diversification de notre pool de fournisseurs et en nous concentrant, lorsque nous le pouvons, sur les entreprises détenues par les femmes. Nous avons donc revu notre stratégie de passation de marché, d'approvisionnement et nous avons mis l'accent sur les entreprises féminines. Nous avons également collaboré avec des organisations de femmes entrepreneurs afin qu'elles soient informées des possibilités de travailler avec nous en tant que fournisseurs. En termes de défis, bien sûr, les environnements de travail sont en train de se transformer avec des modes de travail hybrides et aussi la nécessité de s'assurer que nous sommes pertinents pour les jeunes générations. Dans l'environnement économique actuel, nous devons également nous assurer que nous augmentons notre productivité. Il y aura de plus en plus d'IA, d'intelligence artificielle, d'automatisation, etc. Nous devons donc nous assurer que nous avons une proposition de valeur attrayante pour les employés aujourd'hui et demain et que nous stimulons la performance de l'entreprise. Nous devons donc nous assurer qu'en fin de compte, nous tirons vraiment parti de la puissance d'un groupe diversifié d'employés. Waouh, vous savez, Marie-Hélène, nous apprécions vraiment que vous soyez jointe à nous aujourd'hui et que vous ayez donné de votre temps, car vous êtes manifestement très occupée. C'est un travail incroyable et je dois dire que nous savons tous que ce sont des leaders comme vous qui apportent le changement. Je vous félicite donc pour toutes ces réalisations et je remercie tout particulièrement Cogeco pour son soutien continu à la Chambre et pour tout ce travail important. Je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Je pense que nous avons de grandes entreprises qui font de grandes choses. Et je pense qu'il est très important de partager nos expériences. Je suis donc ravie que vous nous ayez invités et j'ai hâte d'écouter tous les autres participants. Et parce qu'en fin de compte, il est absolument important que nous veillions à ce que les femmes aient la possibilité de participer pleinement à notre économie et que nous ayons accès à ces talents. C'est extrêmement important, surtout dans le contexte d'un environnement économique plus difficile. Je tiens également à remercier la Chambre de commerce pour son action en faveur des femmes d'affaires au Canada et pour l'organisation de ce sommet. Je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie.